Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les équations du second degré à coefficient réel, le paragraphe grand 2 du cours. Nous allons voir ce que donnent ces équations lorsqu'on se situe dans l'ensemble des nombres complexes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite remarque sur les équations. Quand on doit résoudre l'équation par exemple x carré égale à moins 1, ou si on prend la notation des nombres complexes avec z, z carré égale à moins 1, eh bien en fait c'est très différent suivant dans quel ensemble on se place. En effet, si l'énoncé c'est résoudre dans R l'équation x carré égale à moins 1, eh bien, dans les nombres réels, il n'y a aucun nombre réel pour lequel x carré vaut moins 1, puisque dans l'ensemble des nombres réels, un carré est toujours positif. Donc pour cette équation dans R, il n'y a aucune solution. S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Mais si l'énoncé c'est résoudre dans C, dans l'ensemble des nombres complexes, la même équation, on met un Z parce qu'on est dans l'ensemble des nombres complexes, mais de toute façon, quel que soit le nom de l'inconnu, c'est bien la même équation, Z carré égale à moins 1, et bien dans les nombres complexes, on a des solutions. On a bien sûr I carré égale moins 1, donc si Z vaut I, eh bien c'est solution, donc I est une solution. Et on a aussi moins I le tout au carré, donc moins I entre parenthèses au carré, qui est égal à, comme pour n'importe quel carré, le nombre fois lui-même, donc moins I fois moins I. Moins par moins, ça fait plus, donc les moins s'en vont, il reste I au carré. I au carré, ça vaut moins 1. Donc moins I au carré donne aussi moins 1. On a donc deux solutions pour l'équation z carré égale à moins 1 dans l'ensemble des nombres complexes. On a I, puisque I au carré donne moins 1, et on a moins I. Moins I au carré, donne aussi moins 1. Donc, dans l'ensemble des nombres complexes, cette équation a deux solutions, I et moins I. Avec cet exemple, vous comprenez mieux l'importance de spécifier dans quel ensemble on doit résoudre l'équation, puisque la solution n'est pas la même suivant si on se situe dans R ou dans C. Nous pouvons maintenant commencer le petit paragraphe racine carrée dans C d'un nombre réel. Alors les racines carrées dans C d'un nombre réel A sont les solutions dans C, dans l'ensemble des nombres complexes, donc de l'équation z carré égale A. Ça c'est le même principe que pour les nombres réels. Donc pour les racines carrées, on écrit tout de suite la propriété. Tout nombre réel A non nul admet deux racines carrées dans C. Pourquoi non nul? Parce que 0 on admet une seule racine carrée. Donc tout nombre réel A non nul admet deux racines carrées dans C. Si A est positif, ça c'est comme avant, c'est racine carrée de A et moins racine carrée de A. Et si A est négatif, c'est ça la nouveauté, parce que dans R, quand A est négatif, il n'y a pas de racine carrée, mais dans l'ensemble des nombres complexes, on en a. On en a deux, on a I racine carrée de moins A et moins I racine de moins A. Bien sûr, quand A est négatif, moins A est positif, c'est pourquoi on peut prendre la racine carrée de moins 1. Voyons tout de suite ce que ça donne sur un exemple. Alors nous allons calculer les racines carrées de moins 9. On va donc appliquer la propriété du dessus. On est dans le cas A négatif. Donc on va prendre I racine de moins A, c'est-à-dire ici racine de moins 9. Ce qui donne donc moins 9, ça fait 9. Donc I racine de 9. Racine de 9, ça fait 3. Donc I fois 3 qu'on écrit plutôt 3I. Et puis la deuxième racine carrée, moins I racine carrée de moins A, c'est-à-dire ici moins I racine de moins 9, ça va faire tout à fait, c'est tout à fait similaire. Moins 9, ça fera plus 9, donc racine carrée de 9, ça fera 3. Donc il y a le moins par contre qui était ici qui va rester. Donc ce moins I, et puis racine de 9, ça fait 3, donc moins 3I. Les deux racines carrées de moins 9, c'est donc 3i et moins 3i. Pour bien s'en convaincre comme c'est la première fois, on va vérifier le calcul. Par la suite, ce ne sera pas la peine de vérifier, on utilise la propriété et ça suffit. Donc là, on vérifie, c'est-à-dire on va reprendre 3i, on le met au carré et si c'est bien une racine carrée de moins 9, on doit trouver moins 9. Alors 3i le tout au carré, ça donne 3 au carré fois i au carré. 3 au carré c'est 9, i au carré moins 1, 9 fois moins 1, moins 9, ça marche bien. Je le fais pas pour moins 3i, si vous avez un doute faites-le, mais c'est exactement la même chose. Simplement, quand on a un moins au carré, le moins s'en va, ça ne change pas. Je vous laisse chercher vous-même les racines carrées de moins 2. Vous pouvez bien sûr faire une petite pause de cette vidéo pour noter les résultats. Il ne nous reste plus qu'à démontrer la propriété qui donne les racines carrées d'un nombre réel non nul.
Donc on part de l'équation à résoudre, hein, c'était rappelé juste avant la propriété. Donc quand on cherche les racines carrées d'un nombre réel A, c'est-à-dire qu'on résout l'équation z carré égale A. Je passe simplement le A de l'autre côté, pardon. Donc ça revient à l'équation z carré moins A égale à 0. Et là, maintenant, l'idée c'est d'utiliser l'identité remarquable A carré moins B carré avec A qui serait Z, hein, A carré, on le voit bien ici. Et puis, il faudrait que ce A ici soit égal à un B carré pour qu'on puisse appliquer l'identité remarquable A carré moins B carré égale A moins B fois A plus B. Dans le cas où A est positif, eh bien, on va pouvoir dire que A, c'est un carré d'un autre nombre. En effet, dans le cas où A est positif, A peut s'écrire comme racine carrée de A. Dans le cas où A est positif, racine de A existe, au carré. L'équation au-dessus devient, en remplaçant A par donc racine de A au carré, devient Z carré moins racine de A au carré égale à 0. Et là, on va donc pouvoir utiliser l'identité remarquable A carré moins B carré, avec petit a qui sera Z, ici, et petit b qui sera racine de A. Allons-y, donc A moins B fois A plus B, c'est-à-dire ici Z moins racine de A, facteur de Z plus racine de A. Tout ça égale à 0. Donc on va appliquer maintenant la propriété, qui est toujours vraie pour l'ensemble des nombres complexes, disant que un produit de facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. Donc soit la première parenthèse est nulle, c'est-à-dire Z moins racine de A égale à 0, c'est-à-dire Z égale racine de A, soit la deuxième parenthèse est nulle, c'est-à-dire Z plus racine de A égale à 0, et donc Z égale moins racine de A. Donc dans le cas A positif, on a bien deux solutions, Z égale racine de A et Z égale moins racine de A, c'est-à-dire que lorsque Z vérifie cette équation, celle-ci, Z est égal à l'un ou l'autre. Donc on obtient bien les deux racines carrées annoncées, racine de A et moins racine de A. Bon, jusque-là, en fait, c'est là on n'a que des nombres réels. Hein. A est positif, racine de A, c'est donc ça existe. Là, ce sont donc des nombres réels. C'est ce qu'on connaissait depuis longtemps. Quand on a un nombre réel positif, strictement positif, il a donc deux racines carrées. Racine de A et moins racine de A. Rien de nouveau. Mais c'était important de revoir cela pour maintenant pouvoir comprendre le cas A négatif. Alors maintenant, si A est négatif, eh bien moins A est positif. Moins A est positif, donc on peut prendre racine de moins A, et on peut écrire A est égal à moins racine de moins A au carré. Ça peut paraître un petit peu tordu comme ça, on va prendre un exemple pour que vous voyez que ça fonctionne. Si on prend par exemple A égale moins 9 comme tout à l'heure. Évidemment, moins A égale 9. Donc racine de moins A, c'est racine de moins 9, c'est-à-dire racine de plus 9, c'est-à-dire 3. Si on prend ce résultat, donc racine de moins A, le tout au carré, ça nous donne 3 au carré, 9. Donc on y est presque, hein. Là on avait moins tout ça. Donc quand on met un moins devant, eh bien on a moins 9. Donc on a bien petit a qui valait moins 9 au départ. Moins 9 égale à moins tout ça, racine de moins A, le tout au carré. Alors pourquoi est-ce qu'on a écrit A sous cette forme? Il ne faut pas oublier, ce qu'on cherche à faire, c'est écrire A sous forme d'un carré. Alors, le moins qui est devant là, on va dire que c'est moins 1, c'est la même chose. Et maintenant, avec les nombres complexes, avec i, on sait écrire moins 1 sous forme d'un carré. Moins 1, c'est i au carré. Ici, on a donc un carré fois un carré, on va les regrouper sous la même parenthèse. Voilà, on met tout sous la même parenthèse, i racine de moins a, le tout au carré. Donc finalement, a, on arrive bien à l'écrire comme un carré. Et donc on va pouvoir factoriser cette équation. L'équation ici donc devient, en remplaçant a par ce carré, i racine de moins a, le tout au carré, on remplace ici, et donc là on va pouvoir à nouveau appliquer l'identité remarquable a carré moins b carré. Donc on applique l'identité remarquable, a carré moins b carré égale à 0, c'est-à-dire a moins b fois a plus b égale à 0. Hein, ici on a bien a qui est z, donc qu'on retrouve là et là, et puis b tout ça, donc a moins b fois a plus b. Et puis ensuite, on va utiliser la propriété disant que un produit de facteurs est nul si l'un ou moins des facteurs est nul. Alors on y est presque. Donc soit ce facteur est nul, c'est-à-dire z moins i racine de moins a égale à 0. On passe ceci de l'autre côté, ça donne z égale i racine de moins a. Soit cette parenthèse est nulle, donc z plus i racine de moins a égale à 0, c'est-à-dire
en passant de l'autre côté, ça devient z égale moins i racine de moins a. Donc on a trouvé les deux solutions de l'équation de départ, i racine de moins a et moins i racine de moins a. Donc on a bien prouvé la deuxième partie de la propriété. La démonstration est terminée. Cette propriété, elle est à connaître. La première partie, vous la connaissiez déjà. La deuxième partie, c'est la nouveauté dans les nombres complexes. Il faut connaître ces résultats.